Il y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Et si Jean-Luc Mélenchon devenait le héros d'un nouveau jeu? Celui de ceux qui se gavent. En fait, une farce vidéoludique intitulée Fiscal Combat. Plus sérieusement, Jean-Luc Mélenchon fait de la fraude fiscale l'une de ses grandes batailles. L'autre combat, c'est la révolution fiscale. Il a d'ailleurs fait sur son site JLM 2017 un calculateur pour aider le futur contribuable et électeur à faire son calcul s'il est élu. Vous le savez, il veut prendre aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres. Nous allons regarder avec différents chiffres ce que ça donne, à quel niveau selon lui on se trouve le plus riche. Je commence avec le SMIC qui est à 1 153 €. Je suis marié, j'ai 2 enfants et dans ce cas-là, je gagne par an 2 908 € comparé à l'impôt d'aujourd'hui. Voyons maintenant ce que ça donne avec le salaire médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de Français qui gagnent moins que ceux qui gagnent plus que cette somme, c'est-à-dire 1 772 €. Dans ce cas-là, je gagne chaque année 3 202 € de plus fiscalement que l'année précédente. Voyons maintenant avec un salaire de cadre de 4 000 € en moyenne. Dans ce cas-là, je gagne encore de l'argent, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon ne m'en reprend pas, il m'en redistribue encore, et je bénéficie de 2 376 € par an de plus. Il faut donc monter beaucoup plus haut pour commencer à être pénalisé fiscalement. Essayons 7 141 €. Là, c'est la première somme à laquelle je ne gagne plus rien, mais je ne dépense rien de plus non plus. Si j'ai un très gros salaire de 10 000 € et que je suis marié avec 2 enfants, cette fois-ci, je dois dépenser 1 724 € supplémentaires par an. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut prendre aux plus riches, il fixe la barre de ceux qui gagnent bien leur vie à 7 142 €. Seulement ceux-là commencent à être pénalisés fiscalement.